Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on va revenir du coup sur cette convention mondiale qui a eu lieu donc à San Diego, la fameuse Comic Con, qui nous a permis d'avoir des informations notamment sur le futur film Dragon Ball 2022, Dragon Ball Super même. Mais il n'y a pas que le film qui a eu lieu là-bas, il y a également eu présence de Bandai et Tamashii Nation, et du coup, on a droit à 4 SH Figuarts exclusives qui sont vendus pendant l'événement et on va tout de suite revenir dessus. Alors ce ne sont pas des nouveaux personnages contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre puisque vous allez voir c'est un line-up entièrement composé d'anciennes figurines mises à jour puisqu'elles sont différentes. On a tout d'abord Goku Super Saiyan God qui était déjà sorti en SH Figuarts. Là il revient avec un nouveau coloris et des cheveux à moitié translucides, non sans rappeler des coloris qui apparaissent notamment dans les gammes Bandai UDM. Ouais c'est ça, c'est-à-dire comme tu l'as dit, on a des couleurs alternatives, donc des repaints, nouveau packaging, des nouveaux Tamashii Stages, on va y revenir après, donc c'est les socles, et puis là, tu l'as dit, nouvel type de chevelure pour ce Goku. Je vais pas dire que j'aime pas, je trouve que ça apporte quelque chose d'assez exclu pour le coup. J'ai vraiment l'impression d'avoir un truc différent, voilà. Ils appellent ça Event Exclusive Color Edition pour ce Super Saiyan God. Je trouve qu'il y a de ça, voilà. Très personnellement, je trouve qu'il va bien avec le Beerus, parce que le Beerus est aussi une recolo, on voit qu'il a des couleurs différentes, et quand on a les photos où les deux s'affrontent, je trouve qu'il y a une parfaite harmonie des deux. En plus de ça, ils ont fait une opposition sur les couleurs avec leur boîte, puisqu'on aura un Goku du coup avec une boîte rouge et un Beerus avec une boîte bleue. Ouais, si, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment sympatoche d'avoir les deux, et puis on peut toujours, encore une fois, se féliciter de la réalisation que proposent les SH Figures aujourd'hui. Hein. Regardez-moi ce Beerus, je le kiffe, hein. Clairement, il est en train de bailler, je suis désolé, c'est pas ce qu'il met le plus à son avantage, mais si t'as envie de faire des scénettes un peu what the fuck, bah tu peux le faire, parce qu'il fallait y penser de foutre cette testasse de Beerus qui baille, donc je trouve ça super cool. Et qui dit Beerus dit dieu de la destruction, bah je pense qu'il manque son ange, et bah ça tombe bien, parce que on a une troisième proposition qui est donc ce Whis, voilà, qui peut être autant sur une proposition fun en train de bouffer que sa cuillère, ou alors très sérieux qui tape la pose avec son sceptre. Très riche je trouve en proposition ces nouvelles SH, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment excellent, ça fera en plus un bon set avec les Tamashii Stages, puisque avant de parler de la dernière exclusive qui est un Saiyan qui n'a rien à voir avec l'arc Battle of Gods, on va d'abord vous parler des Stages parce que justement on vous a présenté un peu Whis juste en haut et on le voit exposé avec notamment le socle à un moment donné sur lequel il y a son insigne et c'est pas mal, bonne surprise en tout cas on va dire. Après ce que je reprocherais peut-être à ces Stages, c'est que justement il y en a que 3. D'habitude on a les 7 Dragon Ball par exemple. Là, il y en a que 3, et si on veut par exemple 2 pods spatiales Saiyan, il faudra en acheter 2 sets. Et ça, c'est un peu chiant, parce que on voit qu'il y a Nappa qui viendra également parmi les SH Figures exclusives. Donc lui aura son socle, hein, du coup. Mais qu'en est-il de Vegeta Arc Saiyan, tu vois? Bah ouais, c'est vrai. On pourrait se dire que, allez, on va associer Vegeta ou Nappa donc avec le pod, Whis avec son insigne, Goku, mais il y en a un qui est manquant en fait. Hein. On n'a pas été jusqu'au bout de la propale. Et puis je trouve que, tu l'as dit, c'est des propositions différentes. Maintenant, est-ce que dans une collection, une fois exposée, il n'y aura pas un rendu trop hétérogène sur la partie basse? C'est-à-dire que sur la partie haute, on est sur quelque chose aujourd'hui de très qualitatif. Les SH ont pris un gain de qualité, on le sait. Maintenant, si tu regardes la base et qu'il y en a un qui est jaune, bleu, vert, turquoise, arc-en-ciel, on va préférer se concentrer sur la partie haute de ta collection et de ton exposition, quoi. Donc, c'est ça qui me questionne. Ouais. Voilà. Alors le Nappa par contre je suis extrêmement fan puisqu'il est couleur animée, donc c'est-à-dire avec les épaulettes tout ça jaune avec le scouter couleur violet etc. Il est excellent, je le préfère limite à celui qui était déjà sorti, donc ça c'est une grosse bonne surprise. Carrément, je l'adore quand justement il fait sa fameuse pose, la poing fermé, les 2 doigts comme ça en l'air, je trouve que justement ça cache un peu certaines articulations et waouh, il est très surprenant et très très beau, donc ouais clairement... Petit coup de cœur aussi sur le, puisqu'on en a pas parlé, sur le Nappa là qui sort de l'explosion avec Chaozu, avec sa main juste en dessous de son menton en mode ouais, ça m'a juste soulevé un peu de poussière, etc. Ça c'est cool, je trouve. Le truc d'enfoiré de... Ouais, non, c'est cool. Franchement, je vais pas bouder les propositions qui ont été faites du coup pour la Comic Con. Certes, c'est des persos que l'on connaît, mais les propals sont chouettes, les boîtes sont vraiment belles. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires si vous allez être preneur de ces Exclusive Edition. Nous, on va pas vous le dire, mais ça va de soi puisqu'on collectionne tout. Donc abonne-toi. Voilà, surtout faut s'abonner si tu veux avoir toutes les nouveautés, les exclus. Et puis à très vite. À très vite sur Abaka, la chaîne d'Ai. Collectionneur, ciao ciao. À la prochaine.